Bonjour et merci de nous retrouver pour ce Parole d'expert consacré à l'assurance vie. Et ce point aujourd'hui, on va le faire avec Bernard Lebras, qui est le président du directoire de Suravenir. Bernard, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Sérénipierre, c'est quoi exactement ce contrat? Alors Sérénipierre est le nom du contrat qu'on a fabriqué avec Primonial, qui a la particularité, outre des supports classiques, d'avoir un fonds euro, Sécurité Pierre Euro, qui est investi essentiellement en immobilier, puisqu'on est aujourd'hui à 90% en immobilier à l'intérieur de ce fonds. Alors, ce fonds a délivré plus de 4%, 4,05% en 2014. Est-ce qu'on peut encore en acheter? Est-ce que ça a un sens encore? Alors, on peut encore en acheter, bien évidemment. Ouais. Oui, ça a du sens. C'est quoi le principe? C'est quoi la logique? C'est de dire l'immobilier va marcher, donc il faut en avoir. La logique, c'est de se dire que la prime de risque de l'immobilier est à un niveau historiquement très élevé. La prime de risque moyenne de l'immobilier sur longue durée, elle est de 200 points de base. Aujourd'hui, si on prend l'OAT à 0,70, le rendement moyen de ce que l'on peut acheter en immobilier de très bonne qualité, on y reviendra, donne une prime de risque supérieure à 400 points de base. Donc on est vraiment dans une configuration de marché très favorable à l'investissement immobilier de notre point de vue. Et alors, quand vous dites le capital investi dans ce fonds est garanti à 100%, ça veut dire quoi? C'est un fonds garanti? C'est un fonds euro classique, avec les trois caractéristiques habituelles d'un fonds euro, c'est-à-dire la garantie en capital à tout moment, la liquidité à tout moment et l'effet cliquet, c'est-à-dire que les 4,05 sont définitivement acquis, quoi qu'il arrive. Et quid si l'immobilier, parce que là, à l'intérieur, c'est quoi? C'est de l'immobilier de bureau? Alors, trois catégories d'immobilier, de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de commerce et de l'immobilier de santé, type clinique, maison de retraite, etc. Pas du tout d'immobilier d'habitation, en revanche. Si l'immobilier, cet immobilier en tout cas, baisse dans les années à venir, il y aura bien une baisse de rendement. Alors, l'intérêt de l'immobilier, c'est qu'on a une visibilité sur une durée longue, en règle générale. Bon, les taux, c'est pareil. Tout l'intérêt, effectivement, des investissements dans un tel fonds, c'est d'être extrêmement sélectif. C'est-à-dire, l'exemple type de ce que l'on achète dans ce fonds, c'est un immeuble de bureau de taille significative. On est souvent sur des opérations à plus de 100 millions d'euros. Des immeubles récents, livrés il y a 2-3 ans, donc parfaitement aux normes les plus récentes, qui sont très économiques pour les locataires en termes de charges. On recherche des immeubles qui sont bien placés, c'est-à-dire qu'on est Paris et Première Couronne essentiellement, et des immeubles qui sont loués avec un bail long, idéalement 9 ans, et un locataire de qualité. Ça veut dire qu'on a une visibilité sur le rendement que va générer cet immeuble sur une période longue. Si c'est vraiment un produit d'avenir, pourquoi les autres ne le font pas? Alors, ils ont aussi une expertise dans l'immobilier. C'est vrai, d'ailleurs, peut-être que certains assureurs sont Parce que là, l'écart entre du 4 et ce qu'on nous sert par ailleurs du 2,5 en règle générale sur les contrats d'assurance vie, ça devrait quand même inciter vos concurrents à faire ce type de produit. Pourquoi ils ne le font pas plus rapidement? Alors peut-être que certains d'entre eux sont déjà nettement plus exposés que nous, globalement, sur la classe d'actifs immobilières, et considèrent qu'ils ne veulent pas aller au-delà d'un certain ratio en immobilier. Suravenir, historiquement, était assez peu investi en immobilier, comme beaucoup de banques assureurs d'ailleurs. Donc on a considéré qu'on pouvait, nous, sur ce fonds-là, dans des proportions qui ont été définies. On n'ira pas forcément de façon illimitée, parce qu'encore une fois, on est très sélectif et qu'il faut trouver des biens de qualité pour acheter à l'intérieur de ce fonds. Est-ce que c'est la bonne idée de la décennie ou est-ce que vous en avez une autre pour les années à venir? Pour l'instant, dans le contexte de marché, on n'a pas réussi à trouver de meilleures idées. Alors, et ça peut marcher encore pendant quelques années, mais ça, je pense. Oui, je pense que ça peut fonctionner encore pendant quelques années, encore une fois, tant qu'on trouvera des biens qui répondent à nos exigences de qualité. Toute la clé est là. Bernard, merci beaucoup. Merci, Bogdan.